Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors un petit tirage aujourd'hui pour cette nouvelle lune qui s'avère peut-être un peu compliquée. Bon, ce tirage il ne peut pas parler à tout le monde, comme je dis tout le temps. Donc prenez ce qui fait vibrer votre cœur. Et puis s'il n'est pas pour vous maintenant, peut-être qu'il sera plus tard. Voilà, donc nouvelle lune, je disais, assortie d'une éclipse de soleil, mais qui provoque deux carrés, deux configurations carrées qui sont un peu hard, mais bon, on va les traverser. C'est Vénus-Uranus. Vénus-Uranus, Uranus c'est toujours le bouleversement, c'est-à-dire qu'il risque d'y avoir un peu d'action dans le partenariat et dans les couples. Enfin, ou même dans soi-même, tout simplement, qu'on peut être aussi en colère envers soi-même. Mars-Pluton, Pluton en fait, qui est un peu la carte de la tour, hein, l'effondrement, la remise en question, et Mars c'est l'action, donc action de vouloir changer absolument des choses. Absolument, enfin tout au moins ça se présente à nous. C'est pas dit que ça va te faire, mais ça se présente à nous. Donc des tensions sont à prévoir, des choses, donc on va mettre beaucoup de douceur et d'énergie, heureusement. Nous avons aussi deux configurations qui sont calmantes, plus sympathiques, d'une nature plus douce, et avec des planètes qui sont rétrogrades, comme Saturne qui est retourné dans le Poisson, qui nous demande à nouveau de plonger à l'intérieur de notre inconscient pour pouvoir ressortir des choses. Alors il est difficile de prévoir quelque chose puisque tout est en contradiction. Mais voilà, tout se passe et puis rien n'est gravé dans le marbre, tout change. Et puis si on met du sourire, si on a du sourire, de la bonne humeur, qu'on cherche en nous cette joie intérieure, en fait, toutes les configurations qui peuvent être difficiles, elles se passent beaucoup plus facilement. Voilà. Donc je vais maintenant tirer quelques cartes de l'oracle de la lune, puisque et puis une carte probablement chamanique, parce que j'aime bien, surtout quand je suis dans la nature. Donc je les ai pris, je les ai pas fait tomber, je les ai mélangés et j'ai pris le tas et je vais les lire au fur et à mesure, quelques-unes. Voilà. Alors la première carte, ça s'appelle la réalisation. La réalisation de quoi? Eh bien de nos projets, de ce que nous avons envie de faire, de partager avec d'autres humains, avec aussi des animaux, avec la terre, pourquoi pas. Réalisation de nous-mêmes, de notre force de vie. Est-ce que vraiment on est dans notre réalisation personnelle? Est-ce que vraiment on est dans notre axe? C'est à se poser les questions. Alors respirez dans le silence. La force créatrice est avec vous. Alors ayez ce regard sacré à l'intérieur de vous, avec beaucoup de douceur et d'amour. Deuxième carte. La deuxième carte, elle nous annonce, c'est la lune tonnerre. Elle nous annonce le changement. Bien oui, puisque comme je viens de vous dire sur les configurations des planètes, ça nous appelle aussi à beaucoup de changements. Ça nous appelle à ce mouvement intérieur, ce mouvement de nos énergies intérieures, de notre savoir-faire, de notre savoir-vivre. Vivez pour vous. Prenez, essayez de réaliser à l'intérieur de vous ce que vous avez réellement envie, avec ce que vous possédez. Qu'est-ce que je peux matérialiser? Qu'est-ce que je peux créer? La création, c'est nous. C'est nous. Nous sommes aussi des créateurs. Alors, créons de belles choses surtout. Et tout ça, ça peut provoquer, voilà, une libération. Une libération des énergies, puisque la nouvelle lune, c'est la lune qui est conjointe au soleil.
Donc le soleil donne la force d'aller chercher dans notre inconscient, puisque la lune c'est l'inconscient. La lune c'est notre savoir-faire, le soleil c'est notre force. Alors avec cette force, nous allons chercher dedans ce qu'il y a en nous pour pouvoir se réaliser. Et donc se libérer des contraintes, se libérer de tous les dictats que nous a mis et qu'on nous a obligés, quelque part, oui, et qu'on s'est obligé aussi de faire et de suivre. Et la quatrième carte, eh bien, c'est la nourriture intérieure, la nourriture de vous, votre nourriture spirituelle. Ça, on parle aussi de matériel, de nourriture matérielle, de prendre des choses énergétiques qui nous font du bien, ce qu'on a envie. Évitons les frustrations, même si ça fait mal au foie, par exemple, comme moi, eh bien ça fait rien, de temps en temps, on a besoin de se faire plaisir, puis on a besoin de boire ou de manger quelque chose qui sait pertinemment que notre foie, il n'aimera pas, mais notre inconscient et notre âme, elle aime aussi à ce qu'on se fasse du bien. Et trouvez en vous cette pureté d'âme, cette pureté de blancheur, cette pureté que vous avez en vous, que vous avez tendance à cacher, à ne pas vouloir mettre au jour qui vous êtes vraiment. Peut-être que vous loupez des choses extraordinaires puisque vous êtes pur, vous êtes des enfants de la source. Donc nous avons en nous cette pureté et cette lumière que nous avons à partager. Voilà, maintenant je vais vous tirer une carte chamanique, une seule, parce que sinon ça va être trop long. Alors donc je prends la première qui vient. Alors la première qui vient, qui revient déjà depuis longtemps en fait, eh bien c'est le cercle, hein, tout est tombé. Alors le cercle, il nous rappelle quoi? Il nous rappelle que nous faisons qu'un, hein, que nous sommes le cercle de la vie, inclusif, évolutif et unifié entre nous. Alors, gardons le cap. Voilà. Eh bien, si le tirage vous a plu, mettez-moi un petit like, un petit commentaire. Merci à mes abonnés et bienvenue aux nouveaux. Et je vous aime, à tout bientôt. Namasté.